Chers hauts cadres du ministère de la Santé ici présents, chers journalistes, permettez-moi d'apporter des compléments de clarification par rapport à ces points évoqués par le présentateur. 1. Pour l'obtention des visas, pour vous donner l'information, avec l'arrivée du variant Delta, nous avons un peu plus de 136 pays où sévit actuellement le variant Delta, y compris bien sûr la Guinée. Donc, la majorité des pays qui sont connectés à la Guinée ont des variants Delta. Donc, ce qui fait un travail énorme de filtration. Par rapport au dispositif qui a été énoncé par monsieur le ministre à travers le compte-rendu, il faut que je vous rappelle que pratiquement 100% de nos cas importés ont transité par l'aéroport de Conakry. Donc, vous comprendrez donc, si on doit prendre des mesures rigoureuses, c'est par là-bas où tu as eu ton problème que tu dois renforcer. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir sur la voie terrestre. Donc, le ministère de la Santé, au nom du gouvernement, va densifier le contrôle au niveau de l'aéroport de Conakry. Vous le savez bien, notre premier cas est rentré là-bas et les quelques cas de variants notés sur le territoire national, les cas index sont rentrés par l'aéroport de Conakry. Donc, ceci dit, pour obtenir le visa, le truc incompressible, c'est d'abord la carte de vaccination en bonne et uniforme. Bonne uniforme veut dire quoi? Ils ont pris la première dose avec l'intervalle requis, recommandé par le fabricant. La deuxième dose a été prise et ils ont fait au moins 2 semaines avant de demander de rentrer dans notre pays. Donc, nous examinons le dossier. La présence du résultat négatif de RT-PCR, ça c'est pour tous les pays du monde entier actuellement, valide pour 72 heures. Donc tous ceux qui viennent des pays où il y a ce variant, donc doivent forcément, pour obtenir visa, avoir au moins la carte de vaccination en bonne uniforme et faire aussi le test de RT-PCR 72 heures avant leur déplacement pour la Guinée. Donc, par rapport à l'aéroport, nous avons des agents de contrôle sanitaire pour veiller à l'application de cela. Et il était question de reprendre un second test à l'arrivée à l'aéroport à Conakry. Nous sommes en train d'étudier la faisabilité avec les autorités aéroportières et l'Institut national de santé publique qui a en charge de faire le test aux voyageurs entrant et sortant de notre pays. Donc, par rapport au point d'entrée terrestre, ça fait près de 2 mois, il y a un certain nombre de points d'entrée qui constituent le flux le plus important qu'on a mis le test TDR. Donc, là aussi, ça a commencé à être en œuvre depuis longtemps. Nous allons les renforcer au fur et à mesure que nous évoluons. En ce qui concerne les déplacements internes d'une préfecture à une autre, comme vous le savez, on avait exigé le TDR aux gens, mais si tu fais la PCR, c'est valable parce que les 2 tests sont en vigueur chez nous. Mais pour un temps, d'ici au maximum le 15 septembre, nous allons imposer le pass vaccinal pour tout déplacement à Guinée, que ce soit vers l'extérieur comme l'intérieur. Même si tu as le test PCR, il faut que tu aies la passe vaccinale. Donc ça, nous comptons sur vos concours que d'ici cette date-là, que tout le monde se fasse vacciner pour empêcher. Nous voulons même commencer ce contrôle-là avec les services de sécurité à partir du 1er septembre et aller de façon progressive dans la rigueur de l'application. Nous allons nous proposer au gouvernement et s'il l'approuve, déjà comme le gouvernement a fait l'exercice de simulation en imposant ça dans tous les départements, je crois que ceux qui se déplacent doivent savoir, si nous-mêmes on commence par nous, c'est sûr que les gens qui ont les fortes mobilités, on va les prendre.
chers journalistes, je vous informe que le taux de positivité parmi les gens à forte mobilité est le plus élevé. Il vous a parlé de 5, et quelques, notre taux moyen. Mais pour les gens qui se déplacent, les voyageurs, nous sommes autour de 10% des voyageurs qui sont positifs. Donc ça veut dire que si nous voulons contrôler cette maladie, on doit pouvoir contrôler que les gens qui se déplacent beaucoup, qu'ils acceptent de se faire vacciner. Donc, par rapport au vaccin, j'ai vraiment l'agréable plaisir de vous dire que les 2 dernières semaines du mois d'août, comme il y a eu beaucoup de pluie là, ça sera de très bonnes nouvelles pour nous sur le plan immunisation. Donc, à partir de lundi, il y a beaucoup d'arrivées de vaccins qui sont annoncés. Nous avons d'abord AstraZeneca. Je sais que beaucoup de Guinéens ont déjà pris leur première dose et on exige pour le pass 2 doses. Pour le moment, nous avons demandé au ministre de la Santé que ceux qui ont pris leur première dose, que leur accès soit accepté s'ils ont le carnet vert. Parce que ce n'est pas de leur faute ne pas avoir pris la deuxième dose, car nous n'avons pas eu l'approvisionnement en temps. Il y aura 7 dérogations jusqu'à ce que la deuxième dose arrive en Guinée. Et leur arrivée, d'ailleurs, est annoncée pour le lundi 16 août. Et dès que ça va venir, ça fera l'objet d'un communiqué pour que ceux qui ont pris la première dose, dont l'intervalle est arrivé de prendre, la date de prendre la deuxième dose est arrivée, j'ai demandé à mon équipe de choisir certains points où ceux-là peuvent aller pour recevoir leur deuxième dose pour compléter leur passe. En plus de cela, beaucoup m'interrogent que ceux qui sont sortis guéris de nos centres. Quand tu es sorti guéri de nos CTP, donc tu auras un certificat de guérison. Et pour prendre les vaccins, il faut au moins 3 mois. Donc avant les 3 mois, avec ton certificat de guérison, nous allons plaider auprès du ministère de la Santé que ceux qui travaillent dans leur département, ils peuvent accéder au département avec leur certificat de guérison datant de moins de 3 mois. Excéder 3 mois, ils doivent forcément se faire vacciner, parce que moi et le ministre, on s'est fait vacciner après les 3 mois de guérison. Donc ça, c'est une clarification que je voulais apporter. Donc, et en plus de ça, il y a un groupe de personnes aussi qu'on ne doit pas vacciner, c'est les cas de contre-indication. Et les contre-indications, si une femme est enceinte, on ne le vaccine pas. Mais elle a son carnet rouge. Donc, on demandera aussi au département, s'il y a une femme enceinte qui travaille dans leur département, son passe sera le carnet rouge de la maternité dans lequel on la consulte. Donc, elle doit venir forcément, pas un ancien carnet rouge, un carnet rouge récent. Donc, le deuxième, c'est les femmes allaitantes. Et d'ailleurs, la plupart de nos femmes allaitantes actuellement bénéficient d'un congé de maternité qui va jusqu'à 3 mois. Donc là aussi, nous allons pouvoir prendre ces éléments de contre-indication en compte, parce qu'il y a beaucoup qui ont demandé de façon indirecte. Donc ce sont des trucs de dérogation au pass vaccinal qui est en vigueur dans nos différents départements qui vont être clarifiés dans chaque département pour que ces sujets soient là. Le dernier groupe, c'est des personnes porteuses de maladies qui diminuent la défense immunitaire. Là aussi, c'est le médecin qui suit, qui doit lui donner un certificat médical pour montrer que lui ne peut pas prendre le vaccin compte tenu de son état immunitaire. Donc, ils ne sont pas nombreux, mais ils peuvent venir présenter ça à leur chef de département et qui est là pour veiller à l'observance des mesures prises au niveau du gouvernement. Donc, hormis ces différents groupes, nous tous là, on doit pouvoir présenter le pass vaccinal, comme vous l'avez même présenté ce matin, pour avoir accès à l'ANSS. Nous, on l'a imposé déjà. Nous sommes à la 2e semaine. Et depuis qu'on a fait ça, je vous assure que le nombre de positifs parmi mes agents a beaucoup diminué. Donc, par rapport à l'extérieur, nous voulons, avec un moratoire de 2 à 3 semaines, imposer le pass vaccinal dans tous les points d'entrée. Donc,
Aujourd'hui, on commence par l'aéroport. Dans les points d'entrée terrestre, ce qui est valable, c'est le test rapide et le test PCR, selon les cas. Donc, ce qui est sûr, à partir de septembre, même pour rentrer en Guinée, on va exiger le pass vaccinal dans tous les points d'entrée du pays. Donc, les vaccins que nous allons recevoir, hormis AstraZeneca, il y a 1 300 000 doses de Sinopharm qui a été préfinancé par l'État guinéen, mais ça sera sur le financement de la Banque mondiale qui arrive le 22 août. Donc, on nous a aussi annoncé, durant cette deuxième quinzaine du mois d'août, l'arrivée de vaccin Johnson & Johnson. Donc, ce vaccin va arriver et nous allons renforcer nos équipes pour qu'un maximum de Guinéens puissent en bénéficier. Donc, par rapport aux 70% de la population, pour éviter la polémique, les 70%, nous pensons même qu'à Conakry, on peut atteindre jusqu'à 90%. Quand on dit population, c'est la population éligible pour la vaccination. Parce qu'on a exclu les moins de 18 ans. Les moins de 18 ans représentent 51% de notre population. Donc, les 49%, si on vaccinait, on a calculé à Conakry, les 49% de la population de Conakry, avec les 2 millions et quelques, à peu près 2 millions, c'est autour d'1 million. Et Conakry a déjà pris beaucoup de vaccins. Et avec le Johnson & Johnson, on espère encore vacciner 1 million de personnes à Conakry. Donc, si Johnson & Johnson arrive, tous ceux qui n'ont pas pris les autres vaccins, on va les vacciner. Donc, par rapport à la population cible, le patron a mis 70%. Le ministère de la Santé va faire plus de 80% d'ici fin novembre. Parce que c'est par rapport à la population cible, les enfants sont exclus. Même s'ils veulent se faire vacciner aujourd'hui, ils ne peuvent pas, parce que leur âge n'est pas réglé. Donc, dire que non, c'est impossible, moi je pense que l'impossible, ce n'est pas guinéen. On pourra le faire si vous contribuez. L'engouement actuel qu'on constate dans les sites de vaccination, moi je suis sûr, si on continue avec le même engouement, d'ici fin septembre, on va atteindre les 70%. Donc, par rapport aux enfants d'hommes, il y a des dispositions. On aura 186 000 doses de vaccins Pfizer, où nous voulons consacrer les 80% de cette quantité aux enfants de 12 à 18 ans. Donc, nous allons prendre dans quelle préfecture on a le pourcentage d'enfants les plus atteints, pour qu'on commence là-bas à protéger les enfants en attendant qu'on ait suffisamment de vaccins qui puissent être administrés aux enfants. Aujourd'hui, sur le plan mondial, le seul vaccin qu'on a recommandé pour les enfants de 12 à 18 ans, c'est le Pfizer. Et comme on nous a déjà informé qu'il y aura 185 000 doses qui vont arriver à la fin du mois,